Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais déjà commencer par un erratum, je me suis trompée, enfin en tout cas j'avais raté l'essentiel du dessin, que j'ai commenté avec le roi à la poubelle. En fait c'était Bouteflika, c'est Bouteflika. Donc c'était pas un français, c'est pas un français qui est représenté, c'est un Algérien. Cependant, le dessin montre quand même que il a été inspiré clairement par le nom du coronavirus, et du coup, Bouteflika est dévalorisé, mais en tant que roi et pas en tant que président. Alors Bouteflika n'a jamais été roi, hein, il a jamais porté la couronne, donc ça montre bien quand même que le dessin révèle qu'il y a bien effectivement une propagande anti-monarchie qui passe à travers le mot et l'égrégore coronavirus. Et à propos de ça, je voudrais attirer votre attention sur deux autres faits, ou trois, je sais plus, on va voir. C'est qu'en France, il y a une propagande contre la monarchie, et c'est une propagande qui s'intensifie en fait avec le temps. On le voit déjà dans le fait que Macron a un nom qui a les mêmes lettres que monarque. Ce n'est pas un hasard, ce n'est certainement pas son vrai nom. Donc on lui a donné délibérément pour nom un acronyme de monarque, et on lui a fait prendre, puisque c'est qu'une marionnette Macron, on lui a fait prendre des décisions qui l'ont rendu totalement détestable à beaucoup de Français. Du coup, dans l'esprit des gens se crée un amalgame du genre le monarque il est méchant, même si Macron est président et pas roi. Et c'est totalement délibéré puisque dans les médias mainstream, hein, très souvent Macron a été assimilé ou comparé à Louis XVI, le dernier roi de France, ce qui est d'une certaine façon un appel à la population pour le décapiter, genre faites-lui ce que vous avez fait à Louis XVI, et aussi une façon de renforcer le lien entre Macron et monarque. Donc là, en fait, à travers le choix de ce nom, parce que bien sûr que Macron, il était prévu depuis X années hein, qu'il se deviendrait président, c'était un truc prévu bien à l'avance, ça a d'ailleurs été signalé par un youtubeur qui avait rencontré Macron dans une partouze bien avant son élection, et on lui avait dit, voilà, lui, il va devenir président de la République. Donc certainement que même à sa naissance, peut-être, il était déjà prévu qu'il deviendrait président, Macron. Et donc, parce que les satanistes, c'est pas comme la plupart des gens, c'est des gens qui pensent à long terme, qui font des plans à long terme, et il y en a qui sont épatés à l'idée qu'il peut y avoir un plan sur plusieurs siècles, mais pour les satanistes, c'est tout à fait normal de voir les choses comme ça à très long terme, et de faire des plans sur le long terme. Il faut savoir aussi que eux, ils sont au courant pour la réincarnation, donc ils n'ont pas l'impression de travailler pour rien quand ils travaillent pour les générations futures. Ils se disent, je reviendrai, je me réincarnerai, donc ça sera moi aussi, vous comprenez? Bref, donc pour dire que oui, il y a vraiment des plans à très long terme, et Macron était certainement destiné à devenir président, avait été choisi pour ce rôle-là, dès sa naissance probablement, ou en tout cas très très jeune. Et son nom lui a été donné par rapport à ça. Et ce nom, Macron, avec les mêmes lettres que monarque, sachant que c'est un président que on déteste hein, en général, eh bien ça renforce la haine de la monarchie, alors même qu'il n'y a pas de droit en France. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été prises finalement par les satanistes pour créer une espèce de monarchophobie. Je crée le mot sur le modèle de l'arachnophobie, islamophobie, etc. Donc une monarchophobie, une peur et une haine de la monarchie, alors même que les problèmes de la France ont plutôt été aggravés que solutionnés par la Révolution française. Pour ceux qui s'y sont intéressés, ils le savent. Je reviens du coup, je vous dis ce qui me vient à l'esprit, hein, sans forcément trop calculer mes paroles, mais je reviens du coup sur la question des rois de France. On connaît surtout Louis XIV, alors qu'en réalité, le meilleur roi de France, c'était Henri IV. Ça a été un roi absolument excellent, qui a fait énormément pour la France, et c'était probablement un saint, car quand il est mort, on l'a mis, je sais plus où, enfin en tout cas avec d'autres rois, et des siècles plus tard, à la Révolution, il y a eu des gens qui sont allés profaner les corps des rois de France, mais quand ils ont vu le corps d'Henri IV, ils se sont arrêtés respectueusement, parce que il n'était pas décomposé. Autrement dit, Dieu avait préservé son corps de la décomposition. Alors certes, il avait été embaumé, mais enfin les autres rois, ils n'avaient pas du tout résisté de cette manière-là. C'est le seul qui avait résisté. Donc le cadavre avait pas été, c'était pas putréfié quoi. Et
Et sa tête Henri IV, en fait, elle a été conservée précieusement et elle a été expertisée il y a pas très très longtemps. Enfin, peut-être 10 ans, 15 ans, je sais pas. Bref, donc la tête d'Henri IV, on l'a toujours. Et donc Henri IV, c'était un excellent roi. Probablement, donc, un homme, un saint d'une certaine façon, puisqu'il a fait beaucoup pour la France. C'est logique. Enfin, c'est logique que ce soit un saint. C'est logique. Il y a une cohérence dans le fait que, d'un côté, il a fait beaucoup pour la France, et de l'autre, son corps a été préservé par Dieu. Et donc, ça a été mis en lumière à la Révolution française quand il y a eu cette... comment dire... Quand le peuple, enfin une partie de la populace, a ouvert les tombeaux des rois des siècles passés. Donc, pourquoi je racontais tout ça? Oui, donc il y a une volonté de diaboliser la monarchie, ou en tout cas de créer un amalgame extrêmement négatif dans l'esprit des gens entre la royauté et puis un virus horrible, machin, bidule, sauf qu'il n'existe pas, hein, l'arnacovirus, et aussi entre la royauté et puis un sale président, un mauvais président, un type, une marionnette, ce sont, hein, comme d'habitude, des satanistes. Voilà. Il y aurait peut-être aussi des considérations à faire sur le fait que le projet monarque s'appelle le projet monarque. C'est un projet de manipulation mentale pour faire des esclaves. Et il y a un côté complètement aberrant, enfin contradictoire dans le fait que il s'appelle monarque, puisque monarque, ça renvoie à monarchie, alors qu'il s'agit de faire des esclaves. Je pense que là aussi, c'est pour créer une espèce de d'égrégore anti-grand monarque. Alors, souvent on fait le lien avec le papillon monarque, mais bon, il n'y a pas que le papillon qui s'appelle monarque, il y a tout simplement le monarque, le roi, quoi, c'est un synonyme de roi. D'ailleurs, ça serait intéressant peut-être de chercher l'étymologie de monarque, moi je la connais pas, là, comme ça. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Et là, je m'adresse spécifiquement aux musulmans qui sont venus me dire les musulmans, ils sont gaulois maintenant, des trucs comme ça. Pour revenir sur cette question de gaulois, pas gaulois. Gaulois, un Gaulois, c'est un habitant de la Gaule, on est d'accord. Ça, c'est au sens littéral. Mais, moi, je prends le mot au sens métaphorique, pour dire que c'est quelqu'un qui résiste à l'Empire romain, qui est une métaphore pour le nouvel ordre mondial, la dictature mondiale. Du coup, dans ma définition du mot, Gaulois, on peut être Gaulois sans être français, et on peut être français sans être Gaulois. Puisque finalement, être Gaulois, c'est un choix. C'est le choix de résister au nouvel ordre mondial, de le refuser, et de rêver, puisque pour l'instant on ne peut faire que ça, rêver, mais c'est un début, et de rêver un autre avenir pour la France. Un avenir fondé sur la paix et l'amour, et donc bien sûr libéré de l'emprise des satanistes. Ça va forcément ensemble. Pour arriver à la paix et à l'amour, il faut supprimer les satanistes du paysage. Et les coulisses, parce que c'est surtout dans les coulisses qu'ils sont. Ils sont pas trop dans le paysage, mais ils sont dans les coulisses. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.